j'ai le plaisir d'accueillir ce soir des éditions de La Plume de l'Argilette. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est quoi les Plumes de l'Argilette? Alors, d'abord, c'est une association à but non lucratif, une association littéraire qui est basée à Rémilly. Donc, nous faisons de l'édition adaptée dans le domaine des handicaps et pathologies lourdes. Les origines, comment est née cette idée d'éditer des livres sur justement ces problèmes d'handicap? Alors, déjà, on a créé l'association en 2010 parce que nous sommes, dans les membres fondateurs, essentiellement des professionnels de santé. Et nous manquions cruellement de support dans l'exercice de notre métier. Donc, nous avons décidé de développer nos propres supports, tout simplement. Parce qu'auparavant, il y avait quoi? Il y avait des livres qui existaient, mais qui étaient plutôt dans les librairies générales où les livres n'existaient pas. Parce que là, vous faites de l'édition. Tout à fait. Alors en fait, il existait déjà des supports, mais généralement sur des catalogues spécialisés à des prix très très élevés et pas forcément accessibles dans des budgets de structure de vie, dans des maisons d'accueil spécialisées ou en maisons de retraite, c'était pas toujours possible. Donc on a décidé de nous en développer et puis en plus, en tant que professionnel, on a quand même un regard qui est peut-être plus complet sur le handicap et plus réaliste que des personnes qui sont juste du milieu de l'édition. D'accord. Et vous avez été soutenu, c'était une initiative privée ou il y a eu un soutien de la part des institutions? Alors, à la base, c'est vraiment une initiative privée, mais très vite, il y a eu une forte demande pour des ouvrages adaptés. Donc, on a commencé par des livres audio et des livres en grand caractère. Et maintenant, on se penche beaucoup plus sur la dyslexie depuis 3 ans et sur d'autres handicaps type autisme, donc dans les troubles désintégratifs. Et on vient de se faire subventionner une imprimante braille. Une imprimante braille? Oui. Donc, il y en a très peu en France pour le moment. Donc, ce qui nous permet... Alors, j'ai ramené un petit exemple d'un livre qui s'appelle État d'âme, qui est écrit par une de nos auteurs, qui s'appelle Nanalis. On voit ici deux exemplaires de livres qui sont sur les petits lutrins. Voilà. Donc, par exemple, le premier, celui-ci, il est sur un trouble du spectre autistique. Et celui-là, donc, c'est une version classique d'un livre et que j'ai amené également dans sa version adaptée aux lecteurs dyslexiques. Donc en fait, on décide de marginaliser personne, donc on propose toujours les bouquins sous plusieurs formes. Les enfants atteints de handicap, ils ont envie de lire comme tout le monde, pas de lire quelque chose qui est spécifiquement fait pour eux. Mais alors, le premier qui parle des troubles auditifs, quel est le rapport? Autistique. De l'autisme en fait. Pardon, oui, voilà. Auditif, d'accord. Donc ça veut dire que c'est toute la palette en fait des troubles comportementaux. C'est pas uniquement la dyslexie ou des problèmes de lecture avec des gros caractères. Ça touche vraiment tous les handicaps. Tout à fait. Alors il y a 4 types de handicaps majeurs. Il y a le handicap moteur, les déficiences sensorielles, les troubles envahissants du développement, dont l'autisme, et les troubles 10, dont la dyslexie. Donc c'est vraiment les 4 types de handicap. Et on ne fait pas que ça. On a aussi des livres très particuliers. On en a sorti un sur la précocité intellectuelle des enfants. On en a un autre, c'est un livre réversible qui présente la bipolarité, donc les psychoses maniaco-dépressives. Donc c'est vraiment assez vaste. Et on s'occupe aussi donc, de pathologies lourdes. Donc ça veut dire que quand vous parlez de la précocité, ce qu'on appelait peut-être les surdoués, c'est ça? Tout à fait. Et qu'on appelle maintenant les hauts potentiels ou très hauts potentiels intellectuels. Et il y a des commandes qui viennent de la part des écoles, des centres spécialisés ou aussi des particuliers qui peuvent s'adresser à vous? Aussi des particuliers. On peut nous trouver en librairie tout à fait classique comme en centre spécialisé. Et forcément, de par nos métiers, on a beaucoup de professionnels de santé qui s'intéressent à ce qu'on fait puisque voilà, on a un petit peu parti pris. Et ça rayonne sur toute la région ou ça va au-delà? Parce que je pense que ce genre de centre, ça peut intéresser... à la fois au niveau national, mais même transfrontalier, j'imagine. Tout à fait. Donc on vend un petit peu dans toute la francophonie, même ailleurs. On a eu le plaisir d'avoir une jolie petite commande de la librairie française d'Athènes, par exemple, au Canada. Oui. Voilà, donc ça rayonne. Mais en fait, il y a tellement peu de choses qui sont faites en édition adaptée que c'est vraiment une niche éditoriale où on ne peut que se faire connaître par ça, puisque les gros éditeurs s'y intéressent pas vraiment. Ouais. Très bien. Nous sommes toujours avec les éditions La Plume de l'Argilette. Alors, qui sont les gens qui travaillent dans cette édition? Alors, on est principalement des infirmiers. Notre vice-présidente est sage-femme. Elle exerce à Delme, d'ailleurs. Donc, majoritairement, on est quand même locaux. On est mosellans, tous. Donc, on a créé une association de droit local, puisqu'on a cette particularité en Moselle. Et donc, ce qui nous apporte des connaissances de base et en pratique sur les handicaps, et donc ça nous permet de tester nos livres avant de les sortir. Tester les livres, ça veut dire que vous les testez sur vous-même ou avec les patients dont vous vous occupez? Sur des patients.
On teste sur nos patients, on les prend pour des cobayes. Voilà, mais c'est un très bon test. Alors en plus, on essaye toujours de faire tourner les patients de façon à pas toujours se retrouver avec les mêmes personnes qu'on fait tester et qui développent du coup des stratégies d'évitement finalement face à leurs troubles. Donc, parce qu'il y a aussi une grosse part de déni de la part de certains patients. C'est pas vraiment du déni. Dans la petite enfance, je dirais plutôt que ça vient des parents, pas des enfants. Là, vraiment, surtout sur la dyslexie. Mais en fait, c'est vrai qu'on peut tester sur les patients des livres adaptés aux lecteurs dyslexiques. On leur fait lire, tout simplement. On essaye de les étudier ensemble pour voir ce qu'on peut améliorer, parce qu'on s'améliore sans arrêt. Le but n'est pas de rester figé dans nos pratiques, mais justement, c'est de faire de la recherche et d'essayer de trouver des petites astuces pour que ce soit mieux lisible. Donc ça veut dire que c'est vous qui êtes en fait les producteurs de ces livres. Il n'y a pas des auteurs spécialisés dans ce type d'ouvrage. Alors il y a des auteurs, on a des auteurs là par exemple qui sont un petit peu de partout en France. On a quelques auteurs même de Belgique, du Luxembourg, des Suisses. On a même une italienne. Mais c'est vrai que de toute façon on les fait valider par des professionnels ou de l'association, ou quand on a vraiment des livres très spécifiques par d'autres professionnels. On a par exemple développé un livre sur l'autisme et on a demandé à une musicothérapeute de nous indiquer des morceaux pour de la musicothérapie. Donc ça veut dire que vous êtes plurilingue ou de français principalement pour l'instant? Alors français principalement, mais on commence à se pencher sur l'anglais puisque a priori au niveau mondial, il n'y a vraiment pas grand-chose de fait, donc c'est un marché potentiel à exploiter. Et vous avez un site sur lequel on peut venir peut-être pour faire des commandes ou voir un peu le catalogue? Tout à fait, donc c'est tout simplement le nom de l'association, www.laplumedelargilette.com. Tout attaché? Tout attaché. Et on y trouve les livres qui sont là. Par exemple, il y a une particularité spéciale. Bon, on a parlé de la dyslexie, mais qu'est-ce qu'on trouve par rapport à d'autres pathologies? Alors, on les a vraiment classés un petit peu par pathologie, finalement, même si c'est pas toujours agréable de mettre les gens dans des petites cases. On a vraiment un chapitre dyslexie, on a des romans faciles à lire, comme celui-là, que j'ai illustré avec l'aide d'une jeune fille qui s'appelle Emma, qui est de Rémilly également. Donc c'est vous qui l'avez rédigé, c'est-à-dire le texte, les images aussi, etc. Alors le texte est d'une auteure, mais les illustrations, c'est de moi et Emma. D'accord. Voilà. Ça veut dire que c'est vraiment un travail, on peut dire, à la fois avec une portée sociale, mais en même temps très artisanale, parce que c'est encore quelque chose qui est fait par vous. Tout à fait. Et les grandes maisons, par exemple les grandes surfaces, est-ce que vous touchez les grandes surfaces? Oui, donc on a un partenariat avec Auchan actuellement sur la collection de dyslexie, en espérant que ça commence un petit peu à s'étendre parce que a priori ça fonctionne très très bien. Donc c'est qu'il y a de la demande. On estime qu'il y a 6 à 8% de dyslexiques en France. Véritablement, entre toutes les personnes qui ne sont pas diagnostiquées, nous professionnels, on dirait plutôt un enfant sur 10, sachant que les troubles dyslexiques... En dyslexie? En dyslexie. C'est à peu près, d'après les chiffres que je connais, c'est entre 6 et 8% de la population française, adultes et enfants, qui est touchée par cette maladie. C'est ça. Véritablement, comme tout le monde n'est pas diagnostiqué, on peut monter un petit peu plus. Ça représente quand même 6 à 7 millions de personnes, vraiment. Et il faut savoir que la dyslexie, ça ne disparaît pas quand on devient adulte. Hein. On la conserve toute sa vie. C'est un handicap qu'on porte à vie. Et alors, ces ouvrages, qu'est-ce qu'ils apportent par rapport à ces gens? C'est une aide à la lecture ou c'est quelque chose qui permet une forme pas d'entraînement, mais de médication, peut-être? Alors, on ne fait pas vraiment de livres médicaments, ce n'est pas notre vocation, mais effectivement, c'est une grosse aide à la lecture, notamment parce qu'on les adapte. Là, par exemple, j'ai pris 2 versions, je ne sais pas si on verrait la différence, mais j'ai pris un roman d'une version classique et un roman d'une version dyslexie. Si on les ouvre, la différence est frappante. La mise en page n'est pas du tout la même. Le texte est strictement le même, mais comparativement, il y a plus de phrases dans un livre adapté au lecteur dyslexique parce qu'on met des points à certains emplacements de virgule pour réduire la taille des phrases. Si les phrases sont trop longues, un dyslexique profond, le temps d'arriver à la fin de la phrase, il aura oublié le début. Donc il y a plein de petites astuces comme ça qu'on a appris auprès d'orthophonistes et d'ergothérapeutes et qu'on a appliquées dans les livres petit à petit. Ah, donc c'est des ouvrages à diffuser et à faire connaître partout. Merci en tout cas d'être venu nous expliquer un peu tout ça. J'espère qu'il y aura une grande diffusion. Donc le site Facebook, on le rappelle une dernière fois? Alors c'est www.laplumedelargilette.com. Merci.